Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comment avoir un mental de gagnant qui va vous propulser vers votre vie de rêve? C'est ce qu'on va voir avec l'excellent livre de Godfredson, qui porte le même nom et qui a mis en perspective les quatre types de mentalités qui sont nécessaires à ton accomplissement personnel et professionnel. Donc, Ryan nous explique qu'il existe 4 types de mentalités ainsi que leur opposé, ce qui fait 8 au total, ce qu'on va voir par la suite. Et il nous explique également que chacun de nous possède une mentalité dominante qui impacte notre vie. Donc, selon Ryan, si nous ne réussissons pas à atteindre nos objectifs, c'est parce que nous n'avons pas adopté la bonne mentalité tout simplement. Et la particularité de ce livre, c'est qu'on nous invite, grâce à un questionnaire qui est disponible sur le site de l'auteur, pas dans l'ouvrage, à découvrir quelle est notre mentalité dominante et à quel niveau nous nous situons sur chaque type de mentalité afin de s'évaluer efficacement et d'apporter les correctifs nécessaires. Je vais vous parler en deux mots de l'auteur. C'était un ancien salarié qui n'était pas bien dans sa vie et qui a fait un switch grâce à sa mentalité pour changer de vie. Et il est devenu coach mental. Maintenant, il intervient dans les entreprises pour aider les salariés à développer leur mental. Donc, il est également aussi enseignant dans une prestigieuse université américaine, je ne me rappelle plus laquelle c'est exactement, sur tout ce qui est sujet à la mentalité. Donc il est extrêmement compétent pour vous parler de mentalité et de développement. Donc maintenant on va passer aux quatre types de mentalité dont je vous ai parlé précédemment et qui sont dans le livre avec leurs opposés. Et à la fin je vous donnerai une astuce pour reprogrammer son mental très facilement en 5 minutes par jour. Donc déjà on va partir de la première chose, qu'est-ce que la mentalité? Donc je vous donne une citation du livre, ouvrez les guillemets, votre mentalité est le fondement de notre vision et de notre interprétation du monde, elle constitue notre fondement et la manière dont nous menons nos vies. Dans cette citation, le mot important est fondement. Ça veut dire que ta mentalité doit être un socle solide sur lequel tu peux t'appuyer, comme par exemple les sportifs de haut niveau qui parlent très souvent de mentalité comme moteur de leur succès, que ce soit Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton, Novak Djokovic ou encore d'autres, ils sont avant tout très forts mentalement et c'est un fondement de leur succès. Mentalement, c'est ce qui leur permet de s'entraîner tous les jours, de devenir les meilleurs et d'être très bons et de se surpasser jour après jour. Donc ne surtout pas négliger et prendre conscience de nos mentalités pour les faire évoluer. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec en numéro un la mentalité de développement versus la mentalité fixe. Donc la mentalité de développement, c'est celle qui va vous permettre d'apprendre de nouvelles compétences. On est dans un monde en évolution permanente qui nous entraîne sans cesse à vouloir grandir et à se développer. Donc c'est plutôt conforme au sens de la vie que de vouloir de la croissance. On cherche à donner du sens à notre vie par l'acquisition, entre autres, de nouvelles connaissances qui vont nous permettre de nous développer encore plus. Alors que la mentalité fixe va plutôt nous dire que nos talents sont innés, déterminés à la naissance et qu'on ne peut rien y faire. On voit bien que la mentalité de développement va vous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances et d'apprendre de nouvelles compétences parce que vous partez du postulat que vous êtes en croissance permanente et que vous êtes maître de votre destin. Ça, c'était pour la première mentalité. La deuxième, c'est la mentalité d'ouverture versus la mentalité de fermeture. Avec une mentalité d'ouverture, on est évidemment plus ouvert sur l'extérieur. On va s'intéresser à l'autre et on va vouloir apprendre de lui. On va être curieux et poser beaucoup de questions et écouter les réponses de manière active. C'est ce qu'on appelle aussi l'écoute active. On verra aussi ça dans d'autres vidéos, bien évidemment. Lorsqu'on a une mentalité fermée, par contre, on aura plutôt tendance à parler et à s'écouter sans faire gaffe à notre interlocuteur. Donc on est plutôt là en réalité pour briller, pas pour partager avec les gens qui sont autour de nous. Si vous avez déjà lu le livre Comment se faire des amis, il y a un chapitre qui parle d'écouter les autres pour paraître intéressant. Et c'est ce que l'on... C'est à peu près de ça qu'on parle dans ce chapitre-là, c'est de pouvoir écouter activement les autres pour s'abreuver de ce qu'ils nous donnent, justement utiliser les énergies dans ce sens-là. Donc c'est-à-dire qu'on va adopter une mentalité d'ouverture vous permettra d'avoir plus de leadership dans votre vie. Car les autres vous sentiront comme quelqu'un à qui l'on peut parler et vous aurez plus de facilité dans toutes vos communications. Donc le livre donne pas mal d'exemples dans des situations personnelles de la vie de l'auteur ou professionnelles pour illustrer tous ces propos-là. Notre troisième mentalité, celle-là ça va être très rapide, c'est la mentalité de promotion versus la mentalité de prévention. Et oui, alors là, il s'agit plutôt de la zone de confort et d'aversion au risque. Les personnes qui ont une mentalité de promotion ont plutôt tendance à sortir de leur zone de confort
et prendre le risque en vue d'un gain potentiel, tandis que les personnes ayant une mentalité de prévention restent dans leur routine et auront plutôt tendance à avoir peur de perdre ce qu'ils ont déjà accumulé. Et la dernière classification, c'est la mentalité d'inclusion versus mentalité d'exclusion. Celle-là aussi, elle est assez parlante. Si nous sommes inclusifs, nous allons faire preuve d'empathie pour nous mettre à la place de l'autre et de ses ressentis. Nous allons inclure les autres dans nos propres réflexions et être sincèrement et profondément dans l'écoute de ce qu'ils ont à nous partager. Contrairement aux gens qui ont plutôt une mentalité dite d'exclusion, qui eux vont être plutôt centrés sur eux-mêmes et ils vont donc exclure les gens qu'ils n'estiment pas dignes de parler ou de recevoir leur avis. Exemple du Covid où il y a eu tout un tas d'experts autoproclamés qui nous ont donné leur avis, d'autres qui disaient non, je suis pas d'accord et c'était un peu le bordel. Donc voilà les quatre types de mentalités. Et évidemment, c'est pas noir ou blanc, on possède tous un peu de toutes ces mentalités dans des proportions différentes. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'on parle d'analyser sa propre mentalité à travers un questionnaire et qu'ensuite on peut se jauger justement avec la classification proposée. Et ça, c'est un truc que j'avais pas vu avant. Ça permet de voir où on en est et de pouvoir comprendre plus précisément où nous en sommes mentalement pour pouvoir progresser dans la quête de nos objectifs et quels changements nous pourrions effectuer pour optimiser et acquérir plus de maîtrise dans notre vie. Et je finirai avec une citation du livre, euh, ouvrez les guillemets, peu importe où vous situez dans votre vie, maintenant vous connaissez votre mentalité et vous avez une longueur d'avance. Fermez les guillemets. Et non, par contre, je vais conclure. Effectivement, j'ai oublié avec l'astuce dont Ryan Gottfredson nous parle, mais aussi d'autres auteurs. Il y aura forcément des topics que je ferai là-dessus. Pour reprogrammer son cerveau, évidemment, il s'agit de la méthode la plus efficace, c'est-à-dire c'est pas l'hypnose, c'est la méditation. C'est-à-dire que faites l'essai chez vous de fermer les yeux pendant 5 ou 10 minutes et concentrez-vous sur votre respiration. Donc, on inspire, on expire par le nez, on fait ça plusieurs fois. Vous mettez votre réveil sur 5 minutes et en fait, à un moment, vous allez passer des ondes bêta, qui sont les ondes sur lesquelles je suis là maintenant, aux ondes alpha, qui elles vont plus correspondre aux ondes de votre subconscient. Et à ce moment-là, vous pourrez faire des suggestions et reprogrammer votre cerveau et vous accéder à vos schémas inconscients. Voilà, dit comme ça paraît un peu étrange, mais on en parlera dans d'autres vidéos plus tard. Là, c'est pas le sujet, mais en tout cas, une méthode pour reprogrammer son cerveau, une des plus efficaces, c'est évidemment la méditation et les suggestions. Voilà. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé pour que je m'améliore. Mentalité de développement et ensuite voilà, à vous abonner pour avoir toutes les vidéos de la chaîne. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.